Madame Zineb, âgée de 75 ans, a comme antécédent un IDM. Consulte au pavillon des urgences pour une hémiparésie facio-brachiale droite qui survient brutalement avec difficulté de compréhension et hémianopsie latérale homonyme droite. Ces signes réalisant un déficit neurologique brutal. Donc, on évoque au premier lieu un AVC. Bien sûr, on recherche en même temps les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral qui est provoqué par l'interruption de la circulation sanguine cérébrale, soit par rupture d'une artère cérébrale qui va donner une HIC, hématome intracérébral, et c'est l'AVC hémorragique, ou bien par obstruction d'une artère, et c'est l'AVC ischémique. Et les éléments qu'on peut orienter vers une AVC ischémique, c'est antécédent d'IDM comme Madame Zineb, antécédent d'AVC ischémique, absence de céphalie, de troubles de la vigilance, d'épilepsie précoce, et le plus important, c'est la systématisation vasculaire du déficit neurologique. Mais ces éléments et la clinique ne suffisent pas pour différencier l'AVC hémorragique et ischémique. D'où l'intérêt de l'imagerie en urgence, qui permet en plus de différencier ou bien de distinguer la partie qui est déjà infarcée, c'est une partie irréversible, et la zone de pénombre, où le débit il suffit pour maintenir la structure du parenchyme, et on peut la préserver avec une prise en charge immédiate par thrombolyse. Pour connaître le territoire artériel hypoperfusé, on regroupe les signes cliniques qui va donner un syndrome neurovasculaire, c'est-à-dire il faut avant savoir les artères qui irriguent le cerveau, qui sont essentiellement l'artère carotidienne et vertébrale, qui va donner l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne ou bien salvia, l'artère cérébrale postérieure. Par exemple, pour notre patiente à hémiplégie facio-brachiale droite, aphasie de Wernicke, hémianopsie latérale homonyme droite. Donc, c'est un infarctus de l'artère cérébrale moyenne, superficielle et gauche. Gauche pourquoi? Parce que les symptômes sont à droite, donc la lésion c'est dans le côté contralatéral qui est gauche. Et maintenant, on va contrôler la chia de Madame Zineb et on le traite si tension artérielle supérieure à 220-120. Et on va donner anti-agrégant-plaquettaire aspégique 300 mg IV. En même temps, l'évaluation par repos strict, scope, contrôle de glycémie et de température. Et dernièrement, parce que Madame Zineb a un déficit inférieur à 4h30, elle a 75 ans et il n'y a pas de démence, donc on peut faire la thrombolyse pour Madame Zineb. Et c'est ça le plus important, de faire l'IRM en urgence pour voir la zone pénombre et la préserver par thrombolyse. Si vous voulez connaître les autres syndromes neurovasculaires, visitez le cours. Si vous avez des questions, commentez et merci.